Réunion ce samedi du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République. Plusieurs points ont été examinés et adoptés par la réunion. Le président de la République était hier l'hôte des populations de Madawa, Madawa qui a célébré le cinquantenaire de son collège d'enseignement général, cérémonie couplée à l'inauguration du tronçon Sarnawa Madawa Guidanrouji. Point de presse du ministre d'État à la présidence à l'issue de sa visite à Dosso. Le président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre s'est réjoui de l'avancement des travaux sur les différents chantiers. Bonsoir. Tout d'abord, le bulletin météo. La météo prévoit en cours de nuit une accalmie généralisée sur tout le pays. Présentation, Mohamed Adam. Spectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette bonne météo. Aujourd'hui, le temps est marqué par une accalmie généralisée sur tous les pays. Le temps est resté dégagé cet après-midi également, comme nous le montre l'image satellite de 18h locale. Cependant, on note la présence d'une légère couverture nuageuse sur les régions frontalières avec le Mali. Ainsi, nous prévoyons en cours de nuit une légère couverture nuageuse sur l'extrême nord de la région de Tell Abyad. Et pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur toute la bande sud du pays et une légère suspension de poussière sur le nord Manga. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Oui, comme annoncé dans le titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour 4 octobre 2014 sous la présidence du chef de l'État, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen du point inscrit à l'ordre du jour, le Conseil a rendu public un communiqué. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la teneur de ce communiqué issu du Conseil des ministres de ce jour? Oui, Rabi, le contexte est particulier, vous le comprenez sans doute. C'est pourquoi, d'abord, le Conseil des ministres a observé 1 minute de silence pour le repos des âmes de nos vaillants militaires tombés en mission commandée au Mali. Voilà, après 7 minutes de silence et après examen du point inscrit à son ordre du jour, le Conseil a fait le communiqué suivant. Le vendredi 3 octobre 2014, un détachement du bataillon nigérien au Mali, en partance pour Assongo, pour une liaison de ravitaillement, est tombé dans une embuscade tendue par une trentaine d'hommes armés. Le bilan de cette attaque, d'une lâcheté inouïe, est de 9 morts et 3 véhicules détruits à l'arme lourde. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances émues à la nation nigérienne en général et singulièrement aux familles de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. En leur mémoire, un deuil national de 3 jours sera observé à partir du dimanche 5 octobre 2014 et tous les drapeaux seront conséquemment mis en berne. Le gouvernement rappelle à ses forces du mal de manière claire et forte que la présence de l'armée nigérienne au Mali poursuit les objectifs suivants. Défendre l'intégrité du territoire malien, défendre les valeurs démocratiques et les populations sœurs du Mali des officines de la barbarie. C'est dire que l'engagement de nos forces armées vise à défendre des principes et tant que ceux-ci seront menacés, le Niger sera debout aux côtés du peuple frère du Mali. La lâche attaque du vendredi 3 octobre 2014 ne fait que renforcer la détermination du gouvernement, de nos forces de défense et de sécurité que le ministre de la Défense nationale vient de visiter aujourd'hui même à Ménaka et à Gao. C'est le lieu pour le gouvernement de rendre hommage à la vaillance et à la discipline de nos forces de défense et de sécurité en général, et particulièrement celles déployées sur le théâtre des opérations au Mali, tirant les leçons de tous les contours connus de la situation actuelle au Mali. Le gouvernement demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre de manière pratique le mandat de la MINUSMA sous la plénitude du chapitre 7. C'est le gage de la réussite de la MINUSMA, eu égard à la particularité du contexte malien. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance.
Oui, merci Moussa. Suite de cette édition, le président de la République était au siège des Nations Unies où il a pris part à l'Assemblée générale de l'ONU et à Cuba pour une visite officielle. En partie magazine de cette édition, vous suivrez le film complet de ce déplacement du chef de l'État. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était hier l'hôte des populations de Madawa où il a assisté à la cérémonie officielle du cinquantenaire du collège d'enseignement général de Madawa et l'inauguration des tronçons bitumés de route Sarnawa-Madawa et Madawa-Guidarumji. Double cérémonie co-organisée par le ministère des Enseignements secondaires et celui de l'équipement. Le compte-rendu de Amsatou Mahamadou et Isaac Issa. C'est à l'entrée de la ville de Madawa que le président de la République et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis par les autorités régionales et coutumières de la région de Tawa à l'occasion de cette double cérémonie, notamment le cinquantenaire du collège d'enseignement général de Madawa et l'inauguration des routes Sarna-Madawa et Madawa-Guidarumji. Était présent également le gouverneur de la région de Maradi venu pour la circonstance. Arrivé sur le site de la cérémonie, le président et sa délégation ont pris un bain de foule qui acclamait fort le chef de l'État pour avoir tenu sa promesse de campagne précédente. En prononçant le mot de bienvenue, la vice-maire de Madawa a indiqué que la réception officielle de cette route marque la fin des calvaires des populations et des usagers. Les travaux d'aménagement et de bitumage de ces routes font de notre axe routier principal un tronçon sécurisé, a-t-elle ajouté. Elle a par la suite salué les initiateurs de la célébration du cinquantenaire du collège de Madawa, dont la célébration est placée sous le signe le même banc et les mêmes aventures. Chaque enfant de notre pays peut devenir un grand homme. Cet établissement, faut-il le rappeler, a été créé en 1964 et le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, fait partie des élèves de la première promotion. Un de ses promotionnaires s'en souvient. Notre promotion exprime sa grande et légitime fierté de vous compter en son sein. En vous élisant à la magistrature suprême de notre pays, le peuple nigérien a honoré l'un des meilleurs, sinon le meilleur de notre promotion. C'est aussi un bel hommage de notre peuple à l'école nigérienne qui a façonné et moulé votre personnalité et vous a inculqué l'amour de la patrie et le sens du devoir. Pour Garba Jibo, premier directeur du collège de Madawa, l'établissement comptait à sa création 2 enseignants et selon lui, c'est bien l'engouement et la détermination de cette première promotion dans la culture de l'excellence qui avait favorisé l'installation effective de ce collège. Le fruit de cette excellence est aujourd'hui présent. Désormais, ce collège d'enseignement général devenu complexe d'enseignement secondaire portera un nom, a dit la ministre Betty Aïchatou. Le collège d'enseignement général de Madawa a compté parmi ses premiers élèves un ministre nigérien. J'ai nommé M. Issoufou Mahamadou, président de la République, que la population de Madawa a voulu distinguer à l'occasion du cinquantenaire. C'est ce qui fait le cachet particulier de la cérémonie de ce matin. En effet, Excellence Monsieur le Président de la République, votre collège d'enseignement général, aujourd'hui, complexe d'enseignement secondaire, portera désormais votre nom. Pour ce qui est de l'inauguration de la route bitumée Sarna-Madawa et Madawa-Guidarumji, les travaux ont été financés par l'Union européenne et cette réhabilitation aura des impacts non des moindres, a précisé l'ambassadeur, le chef de la délégation de l'Union européenne. La réhabilitation de cette route constitue en soi un symbole multidimensionnel du fait qu'elle marque la continuité d'une longue tradition de l'Union européenne qui partage avec le Niger, depuis le début de son appui, une grande importance à la réalisation d'infrastructures routières. En effet, près de 275,5 millions d'euros
soit environ 180 milliards de francs CFA, ont été mobilisés à cet effet depuis le 8e FED. Plusieurs routes ont été inaugurées courant 2014, ce qui donne espoir à la population nigérienne. En témoigne cette forte mobilisation de la population de Madawa à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de Madawa et des autres agglomérations bénéficiaires de ces travaux sont venues massivement témoigner leur reconnaissance pour toutes les réalisations du programme de renaissance du Niger. Elles étaient là, pleines d'espoir, lors des cérémonies de lancement. Elles sont là aujourd'hui pour l'inauguration, pour constater d'elles-mêmes que la promesse a été tenue. La réhabilitation de cet axe de longueur de 178 km a été réalisée pour un coût global de plus de 38 milliards de francs CFA par les entreprises Sogea, Satom et la compagnie sahélienne d'entreprises GCSE, que je félicite d'ailleurs. Outre le bitumage de la chaussée principale et les ouvrages d'assainissement réalisés en rase campagne, les travaux comportaient aussi d'importantes actions connexes, dont la construction de 1800 mètres linéaires dans la traversée de Madawa, la réhabilitation de la bretelle de Malbaza sur 6 km, la réalisation de 35 rampes pour passage d'animaux, la fixation de 15 hectares de dunes, la plantation de 7800 arbres. Le chef de l'État a à l'occasion salué les partenaires financiers du Niger, notamment l'Union européenne, pour cette coopération fructueuse. Issou Mahamadou d'annoncer le lancement imminent des travaux de bitumage de certaines routes de par le pays. Je voudrais remercier l'Union européenne pour son engagement aux côtés du Niger, aux côtés de notre pays. C'est grâce à votre soutien que nous inaugurons aujourd'hui les 2 tronçons de route Gidarumji, Madawa, Sarnawa. Et vous l'avez annoncé, l'Union européenne continuera à être à nos côtés parce que très prochainement, nous allons lancer aussi le tronçon de route Zender, Magaria, frontière avec le Nigeria, Baleara, Filangué, Agadez, Tekedit. Et je sais que dans le cadre du 11e FED, où le Niger a bénéficié de 4 points de concentration, ce qui est rare, 4 points de concentration, la sécurité alimentaire, les secteurs sociaux, les infrastructures et la gouvernance. Je vous remercie de l'engagement de l'Union européenne, qui est un engagement important, substantiel, à hauteur, comme vous l'avez rappelé, de 600 millions d'euros, soit environ 400 milliards de francs CFA. Merci à l'Union européenne et merci également aux ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne. La fin de cette double cérémonie a été marquée d'abord par la coupure du ruban et la visite guidée du tronçon bitumé. Ensuite, le chef de l'État, après la levée de rideau, a visité les locaux du CES, complexe qui, à l'occasion de ce cinquantenaire, a été rénové et a bénéficié des dons de tables, des chaises et armoires offertes par la Fondation Tatani Yali et d'une salle équipée de matériel informatique, donation de la Fondation Gourivi Meilleur. C'est là comme pour répondre aux doléances des élèves de cet établissement. Ces matériels contribueront à améliorer leurs conditions d'études. Aux élèves, le chef de l'État a prodigué des sages conseils pour qu'ils prennent exemple sur la première promotion de cet établissement. Notez qu'en marge de cette cérémonie, Issou Mahamadou a rendu une visite de courtoisie à la famille qu'il avait accueillie durant ses études au CEG de Madawa. Suite donc à l'inauguration du tronçon Sarnawa-Madawa-Gidarumji, les usagers se sont prononcés pour non seulement manifester leur joie, mais aussi remercier les autorités pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir en vue d'améliorer le de notre pays.
Ma grande joie a été de saluer mon directeur, M. Garbache, qui lui aussi, depuis son titre, il a quitté le chef de Madawa. Je critique le personnel peut-être une fois dans la vie. C'est seulement aujourd'hui qu'il y a le c'est une grande fierté, une grande joie. Et l'exemple de Issou Mahamadou, c'est l'exemple à suivre. La récompense est au bout de l'effort. C'est avec une grande joie que je me retrouve aujourd'hui à Madawa, 50 ans après avoir ouvert l'établissement et le CNG. Et avec M. Issou Mahamadou, qui est le président de la République, chef de l'État, ils ont le père de tous les Nigériens. Comme maintenant un de mes anciens élèves, quelle joie voulez-vous que je puisse avoir plus que ça? Et ensuite, tous les différents camarades de Issoufou que j'ai rencontrés, avec lesquels nous avons eu un travail de communauté. Alors vous voyez, on ne peut pas avoir une plus grande joie que ça, que Dieu, le Tout-Puissant, l'aide à travailler dans son travail. Notre joie est aujourd'hui que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous a accordé de voir ce jour. Et en sa présence, ce directeur, M. Garbache, nous avons célébré l'ouverture de la cérémonie du CEG de Madawa qui porte le nom de M. Issoufou Mahamadou, président de la République actuelle, et que Dieu nous guide toujours sur le bon chemin. Le sentiment, c'est le sentiment de joie. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la renaissance dans le domaine économique à travers la réhabilitation de la route, le tronçon Madawa, Bidarumji et Madawa Poli, un tronçon qui était dégradé, très dégradé, et que aujourd'hui nous voyons les flambeaux neufs. Il a été repris entièrement. Et cette journée aussi consacre la renaissance de l'éducation, parce qu'il y a un complexe d'enseignement scolaire historique qui a été rénové. Celui-là même qui a vu la fréquentation du président de la République. Donc nous pensons que c'est une grande journée. C'est une grande journée pour la population de Madawa. Nous sommes arrivés à Madawa ici pour les cérémonies d'inauguration des tronçons de route bitumés Madawa Sarnawa et Madawa Bidarumji. Depuis le 50e d'anniversaire du CEG de Madawa, où a fréquenté le président Issou Mahamadou. Moi je crois que c'est une bonne affaire que d'avoir ces deux cérémonies jumelées, l'école et la route, des moyens de communication. Et l'école qui est aussi un autre moyen de communication du savoir. Vous savez, c'est le vecteur du savoir. Et la route, c'est aussi celle qui mène les gens du pays et aussi des gens qui vont à l'étranger, qui vont à la route nationale numéro 1. Le calvaire est terminé à partir d'aujourd'hui. Nous qui vivons ceci, parce que quand nous quittons Niamey pour rentrer chez nous, on m'a dit, nous prenons souvent des heures et des heures avant d'atteindre le Bidarumji. Et maintenant, c'est vraiment une affaire de quelques heures, de quelques minutes. Voilà, c'est une bonne affaire. Nous allons souhaiter vraiment longue vie et perspicacité au président de la République de Niger, son Excellence Issou Mahamadou, qui ne ménage aucun effort pour vraiment mettre les citoyens dans de bonnes conditions. Oui, monsieur, mesdames, veuillez bien nous excuser pour la qualité sonore de ce élément. Point de presse du ministre d'État à la présidence, Albade Abouba, à l'issue de sa visite de supervision des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures devant abriter les manifestations de la fête tournante du 18 décembre prochain à Dosso. Albade Abouba, président du comité d'organisation, s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux avant de lancer un appel à l'endroit des populations de Dosso par rapport à l'entretien des différentes réalisations. Comme à l'accoutumée, nous avons décidé de revenir pour voir un peu l'évolution des différents chantiers. Je peux dire qu'au stade actuel, vraiment Dieu merci. Le défi que nous avons tenté de relever, je pense que ce défi sera réellement relevé. Les entreprises, que les bureaux d'études, que l'administration et les cadres techniques qui doivent suivre l'évolution de ces chantiers
ont été confrontés à des difficultés de démarrage, autant ces mêmes intervenants ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour que ce projet soit réalisé à la grande satisfaction, non seulement du président de la République qui a bien voulu l'initier, à la satisfaction du gouvernement qui nous a mandaté pour le suivi de l'exécution, et la population de la région de Dosso ainsi que les autorités régionales, communales et tous les cadres techniques au niveau national et au niveau régional qui se sont réellement investis pour voir aboutir ce projet. Nous avions donné une échéance au 31 octobre 2014 pour réceptionner l'ensemble des bâtiments et des infrastructures en cours de réalisation. Et Inch'Allah, au rythme où nous constatons l'évolution, nous sommes très optimistes quant à la finalisation de l'essentiel, en tout cas, de ces infrastructures d'ici le 31 octobre. Et je pense que c'est un défi qui a été très difficile à relever, mais avec l'aide de Dieu et avec la volonté de chacun des acteurs, je pense qu'Alhamdulillah, on peut dire, Dieu merci, ce défi, comme je le disais tantôt, est en train d'être relevé. Vous savez, ces infrastructures-là ne bénéficient pas seulement qu'à la population de la commune et de la région de Dosso, certaines c'est des infrastructures nationales qui vont bénéficier à l'ensemble de la communauté nationale, donc à l'ensemble des Nigériens. Et l'avantage, c'est que c'est implanté ici à Dosso, d'accueillir des activités qui elles-mêmes vont générer des revenus en vue d'entretenir ces infrastructures. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a la mission régalienne de l'État qui consiste à entretenir les infrastructures qu'il a réalisées. Et de l'autre côté aussi, il y a l'apport des populations de la région de Dosso, particulièrement, ou de la ville de Dosso, particulièrement quand on prend par exemple au niveau de la voirie. Là, il revient autant aux autorités communales qu'aux populations dans leur ensemble de prendre soin de ces infrastructures qui sont vraiment de très grande qualité. Et vous avez vu, il y a des rues qui sont en bitumage actuellement, d'autres qui sont en train d'être pavées. On a créé des systèmes d'assainissement pour les eaux de ruissellement, donc avec les canalisations. L'un dans l'autre, je pense que la ville de Dosso va prendre un nouveau visage et les populations de Dosso naturellement. J'ai confiance personnellement, je sais qu'elles vont prendre en charge la gestion et la rentabilisation de ces infrastructures. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Mme Ibrahima Bintafodi, était mardi dernier dans la commune rurale du Djado où elle a effectué des visites de terrain. D'autres précisions avec Ibrahima Mariko et Moussa Efale. En route pour Djado, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, qu'accompagne le gouverneur de la région d'Agadez, a marqué plusieurs arrêts pour visiter les CSI de Sigidim, celui de Djado, la salle d'accouchement, la salle d'hospitalisation, la pharmacie et l'énergie solaire qui alimente ces centres de santé en électricité et échanger avec les agents de santé pour s'enquérir de leurs conditions de travail. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Sigidim avant de rencontrer les populations de Chirfa. Comme elle l'a fait dans les précédentes étapes, la ministre déléguée a transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre Birji Rafini. Les échanges ont porté sur l'exploitation de l'or au Djado et les mesures prises par les autorités nigériennes. Le gouverneur de la région d'Agadez a été très clair à ce sujet. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Seuls les Nigériens sont autorisés à posséder la carte d'orpaillage sur les sites, a déclaré le colonel-major Garba Mekido. Madame Ibrahim Bintafodi a demandé à la population d'apporter leur contribution dans le cadre de la sécurité, gage de tout développement. Le fort de Djado, l'un des plus anciens, et les puits de Cherfi ont émerveillé les membres de la délégation ministérielle. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a visité ensuite les sites orifères de Djado. Les doléances ont pour nom la sécurité du site, les CSI et la disponibilité des points d'eau. Binta Fodi et le gouverneur de la région d'Agadez ont pris tour à tour la parole pour expliquer les dispositions prises par le gouvernement. Signalons enfin que la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire et le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, ont rencontré les forces de défense et de sécurité et les agents des mines basés sur le site orifère de Djado.
Toujours à Agadez, la fondation Tatali Yali de la première dame Dr Malika Issoufou a fait don de 4 ambulances au CSI du département de Bulma. C'est la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire qui a présidé la cérémonie de remise du don. Moussa Efalay, Ibrahim Mariko. 15 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée par la fondation Tatali Yali de la première dame Lalla Malika Issoufou pour la réparation de 4 ambulances du département de Bilma et 2 moulins à grains pour soulager les souffrances des populations de Kawar, objet de la présente cérémonie de remise. Le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekidou, un extrait. À travers la fondation Tatali, nous avons donc reçu un don de Assoussou, ça, à travers l'association, la fondation Tatali. Et nous avons engagé donc les réparations avec la direction régionale de la santé publique d'Agadez. Aujourd'hui, le résultat est là. Les ambulances ont été réparées, elles sont fonctionnelles. Une ambulance ira à Drekou. Pachi doit avoir une ambulance. Chirfa doit avoir une ambulance. Et bien sûr, Bilma, avec l'ambulance que les Turcs ont donnée, je pense que ça va renforcer les capacités, en tout cas, de pouvoir transférer les malades vers le centre de référence en vue de prendre, en tout cas, en bien, au mieux, leur état de santé. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire s'est adressée en ces termes. Président de la République Issoufou Mahamadou et au nom de son Excellence le chef du gouvernement, Premier ministre Brigitte Raffini, donc je vous remets ces clés, des ambulances destinées aux 4 communes du département de Bilma. Et je souhaite une bonne utilisation de ces ambulances